Boker Tov, Boker Or, poursuivons ce matin notre étude sur les halachot du shofar. Vous savez que pendant la tkiyat shofar, il est interdit de parler. Tout est évident, c'est noté dans la halakha qu'à partir du moment où le shliach tzibur, ou le Baal Tokia, a dit les brachot, les deux brachot, lorsqu'il s'agit du premier jour, l'unique beracha, lorsqu'il s'agit du deuxième jour, cette année en l'occurrence on dira les deux berachot avec Shechianu, bien entendu le deuxième jour, parce que le premier jour tombe Shabbat, on n'aura plus le droit de parler, non seulement entre la bracha et la tekiya, mais même entre les tekiyot, Meyushav et les tekiyot des Merouma. Vous savez qu'il y a deux catégories de sonneries, ce sont les mêmes, mais la première série de sonneries, elle est sonnée lorsque le kahal est installé. La deuxième catégorie de sonnerie, elle est sonnée lorsque le kahal est debout. La première, c'est avant Moussaf. La deuxième, c'est pendant Moussaf. On n'a pas le droit de parler ni entre la bracha du shofar et les premières sonneries, ni entre les premières sonneries et les deuxièmes sonneries. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où la beracha a été dite, on n'a plus le droit de parler jusqu'à la fin de la tfila de Moussaf, au moment où les ktoret seront dites, puisque à partir du moment où on aura dit le Kaddish, vous savez, après la tfila de Moussaf, c'est là-bas où on terminera les 100 sonneries. Bien évidemment que tout cela ne concerne pas le principe de parler ou ne pas parler dans un lieu de prière, parce que ça, on n'a pas le droit de le faire, même si on est en dehors des sonneries. Une personne qui compte sonner le shofar, un shliach tzibur, et qui a dit la bracha de tkiyat shofar, de Shechianu, et qui a fait un hefsek, une interruption entre la beracha et la sonnerie du shofar. Est-ce que dans ce cas-là, ce Baal Tokia doit recommencer? Même celui qui a écouté la sonnerie, est-ce qu'il doit recommencer et dire la bracha à nouveau dans ce cas-là? Alors tout dépend. Si l'interruption ne concerne pas le shofar, ça peut être même une tfila, ou encore des paroles futiles. Dans ce cas-là, la bracha n'est plus d'actualité, puisqu'il faut reprendre. L'interruption est une interruption. Si jamais, par contre, il a dit un propos qui était lié au shofar, amenez-moi un mouchoir ou j'ai besoin de quelque chose pour le nettoyer, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de reprendre la bracha, puisque c'est me'inyan à shofar, puisque la second interruption concernait la mitzvah du shofar du Ochim Tihil.